1er novembre 2012 entre en vigueur le règlement européen en matière d'éco-étiquetage qui impose l'étiquetage obligatoire de tous les pneus fabriqués à partir du 1er juillet 2012 et commercialisés dans les pays membres de l'Union européenne, en Suisse et dans d'autres pays qui ont volontairement adopté le règlement. Mais qu'est-ce que l'éco-étiquetage ? Ce projet vise à augmenter la sécurité et l'efficacité environnementale et économique des pneus en permettant aux installateurs et aux clients d'effectuer des choix plus informés à partir de renseignements supplémentaires fournis avec le produit. En particulier, le règlement identifie 3 paramètres fondamentaux qui se réfèrent à 3 performances objectives d'un pneu, à savoir efficacité de consommation, adhérence sur chaussée mouillée et bruit extérieur de roulement. Efficacité de consommation. En raison du poids du véhicule, le pneu subit des déformations dans la zone de contact avec la chaussée. Plus la déformation est importante, plus la consommation de carburant et les émissions de CO2 augmentent. Ce paramètre se divise en 7 classes, de A, le plus efficient, à G, le moins efficient. Un pneu de classe A est susceptible de réduire la consommation de carburant jusqu'à 7,5% par rapport à un pneu de classe G. Adhérence sur chaussée mouillée. C'est l'une des caractéristiques de sécurité les plus importantes d'un pneu. Plus l'adhérence augmente, plus les espaces de freinage en cas de pluie se réduisent. Ce paramètre se divise aussi en 7 classes, de A, l'espace de freinage le plus court, à G, espace de freinage le plus long. Un pneu de classe A est susceptible de réduire l'espace de freinage jusqu'à 30% par rapport à un pneu de classe G. Bruit extérieur de roulement. C'est un élément important en vue de la réduction de la pollution acoustique et il se réfère au bruit perçu à l'extérieur de l'habitacle. Le bruit extérieur de roulement s'exprime en décibels ou dBA et se divise en 3 classes. Pneus à bas niveau de bruit, une seule barre colorée. Pneus à niveau de bruit intermédiaire, 2 barres colorées. Et pneus à haut niveau de bruit, 3 barres colorées. Quel est le rôle du fabricant dans les procédures d'éco-étiquetage ? À l'égard des revendeurs, le fabricant, l'importateur, est obligé d'appliquer une étiquette autocollante avec les 3 paramètres exprimés sous forme graphique sur chaque pneu livré ou fournir une étiquette séparée pour chaque lot de pneus identiques. Le cas échéant, fournir aux autorités, sur demande, toutes les informations techniques permettant d'expliquer les données déclarées sur l'étiquette. Publier les 3 paramètres d'étiquetage dans sa documentation technique et promotionnelle, ainsi que sur son site internet. Quelles sont les responsabilités du revendeur ? Pour assurer que le consommateur soit informé de manière adéquate, le revendeur a les obligations ci-après. Dans le point de vente, si le pneu est directement visible par l'utilisateur final, les pneus doivent porter l'étiquette du fabricant dans un emplacement clairement visible, sur ou à proximité du pneu. Si le pneu n'est pas directement visible par l'utilisateur final, le revendeur doit renseigner celui-ci en lui signalant les classes. En cas de négociation dans un lieu autre que le point de vente, le revendeur doit signaler au consommateur tous les paramètres d'éco-étiquetage. En cas de contact téléphonique, le revendeur est obligé de signaler au consommateur la disponibilité d'informations portant sur le nouveau règlement d'éco-étiquetage. Et en cas de commande passée au téléphone, avant la transaction financière, il doit déclarer au consommateur les 3 classes des pneus sélectionnés. Sur les sites de vente en ligne, les 3 classes des pneus doivent être clairement indiquées. Les devis, les factures, les reçus officiels et les récépissés doivent mentionner les 3 classes des pneus achetés. Ces procédures sont appliquées à la fourniture de pneus neufs pour voitures, SUV, utilitaires et poids lourds. Les pneus pour moto, les roues de secours et les pneus rechappés sont exclus. La surveillance et les sanctions prévues en cas de non-respect de ces prescriptions sont du ressort de chaque État membre de l'Union européenne. Il faut toujours rappeler que la nouvelle étiquette fournit des paramètres fondamentaux qui ne sont cependant pas exhaustifs pour une appréciation complète des caractéristiques du pneu. De nombreux autres paramètres doivent être pris en compte. En outre, une économie de carburant effective et la sécurité routière dépendent essentiellement du comportement du conducteur. Le revendeur reste en tout état de cause le point de repère technique privilégié pour le client.